Je sais pas si ça arrivait à d'autres personnes ici, mais quand j'avais 15 ans, une de mes amies est tombée enceinte. Et je vais pas vous mentir, j'étais sans voix. J'avais les yeux gros comme ça, grands ouverts. Je pense que depuis, mes yeux n'ont pas été autant ouverts. Et ça se voyait rien qu'à mon visage que je bégayais en fait. Je bégayais de l'intérieur. Même sans mots, ça se voyait que j'étais en mode what the fuck. J'avais 10 000 questions en fait. Je me disais, mais comment est-ce qu'elle l'a annoncé à ses parents? Comment est-ce que ses parents l'ont pris, comment elle allait s'occuper d'un enfant, alors qu'en vrai, on avait 15-16 ans, donc elle-même était encore un enfant. Et question de petite faillotte, je me demandais comment elle allait faire pour ses études. Donc vraiment, beaucoup de questions me passaient par la tête et clairement, j'étais beaucoup plus paniquée qu'elle. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Concrete Rose d'Angie Thomas et je veux profiter de cette occasion pour donner 5 conseils pour devenir un homme dont ses enfants seront fiers. Rien que ça. Et juste histoire que les choses soient claires, je vais commencer en précisant que je parle des hommes avec un petit H. Mesdames, vous êtes parfaites, donc vous n'êtes pas concernées. Donc, premier conseil un petit peu bateau, mais qui est selon moi important de rappeler, sortez couverts, voilà, on évite les enfants et les MST/IST. Mais en plus de ça, si tu veux être un homme dont tes enfants n'ont pas honte, assume-les, voilà, tout simplement. Si un enfant de 16 ans qui vit dans les quartiers et qui est entouré de gangs arrive à comprendre ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, même si là je parle d'un garçon qui n'existe pas. Deuxième chose qui, selon moi, va de soi, mais que je vais quand même dire, apprenez de vos erreurs. Parce que bon, c'est pas tout d'assumer ses erreurs, il faut aussi montrer qu'on les a comprises et ne pas les reproduire. That's good, that makes sense. Et Maverick, c'est un personnage qui comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps les choses. Donc il va commettre beaucoup d'erreurs, mais je te dirais, qui sommes-nous pour juger? Et justement, il y a une grosse partie du roman où Maverick apprend à être un adulte. Il comprend que être un adulte, ça veut pas dire être parfait, mais ça veut plutôt dire apprendre à développer des stratégies pour ne pas continuer à commettre les mêmes erreurs. Mon troisième conseil, c'est n'ayez pas peur de vous réinventer. Maverick, par exemple, son père, c'est un ancien dealer et la réputation de son père le précède un peu. Donc on va lui demander d'être super loyal, de respecter certains codes, de respecter une posture. Des fois même, on va s'attendre de lui qu'il deal. Et tout cet environnement, ça a influencé, ça continue d'influencer la représentation que Maverick se fait des hommes. Et du coup, tout son imaginaire autour des hommes et des hommes noirs surtout est axé sur la culture des gangs. Mais c'est pas parce que cette culture a une grosse influence sur la vie de Maverick que ça ne peut pas changer. Et justement, je retiens 3 choses du parcours de Maverick. C'est que la première chose, ça demande quand même beaucoup de courage de s'éloigner de quelque chose, voire de personnes qu'on connaît. La deuxième chose, c'est que ça demande aussi de la patience parce que clairement, les choses ne changent pas en une nuit. Il faut identifier les stéréotypes auxquels on est confronté, il faut pouvoir trouver des stratégies pour travailler dessus. Enfin voilà, c'est tout un travail en fait qui clairement ne se fait pas en un claquement de doigts. Et ensuite, il faut être bien entouré parce qu'il faut des personnes autour de toi qui te proposent une autre alternative à celle que tu as toujours connue. Et du coup, tout ça me fait venir à mes 2 derniers conseils. Mon 4e conseil, c'est qu'il faut embrasser votre vulnérabilité parce que devenir parent, ça implique un changement quand même assez considérable. Donc Maverick, lui, va beaucoup pleurer durant l'intrigue et c'est tellement nouveau pour lui cette émotion de voir des larmes couler sur son visage qu'il est surpris. Mais quand tu y réfléchis, et puis même quand tu lis, tu te dis mais il se passe tellement de choses dans sa vie, il y a tellement de choses qui changent, parce qu'il doit aller au lycée, il y a un bébé, il y a le travail, il y a plein d'autres choses, donc je vais pas spoiler, mais clairement quand il pleurait, je me disais mais vas-y pleure car ça doit te faire tellement du bien. Pleurer, ça fait du bien. Et en vrai c'est bénéfique pour lui parce qu'il apprend à découvrir ses émotions, mais ça permet également à son enfant de voir un père qui a une palette d'émotions quand même un peu plus large. Parce que du coup, Maverick découvre la joie, il découvre la colère, il découvre le dégoût, la tristesse. C'est un peu comme dans Vice Versa, vous voyez, il faut un petit peu diversifier sa palette d'émotions parce que sinon, on fait une overdose. Dans le cas de Maverick, ça aurait pu être une overdose de colère. C'est pas super bien les overdoses de colère. Donc on diversifie, on ajoute des larmes, on ajoute de la joie, on ajoute pas mal de choses.
et c'est bénéfique pour tout le monde. Et dernier conseil, et pas des moindres clairement, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Parce que bon, un père présent c'est bien, mais un père présent qui n'est pas dépassé par les événements, c'est quand même un peu mieux. Nous savons tous les deux ici qu'on vit dans une société capitaliste et individualiste, mais quand même c'est toujours mieux de travailler à plusieurs. Sauf si c'est un projet pour l'école, là c'est une horreur, on avorte la mission, on passe à autre chose. Mais dans la vie, en vrai, il y aura toujours quelqu'un qui est prêt à t'aider. Et par exemple, dans Concrete Rose, le voisin de Maverick, il est vieux, il est aigri, mais à partir du moment où Maverick il met son ego de côté, son voisin il fait absolument tout pour pouvoir l'aider. Donc conclusion, on met un petit peu l'ego de côté, on met un petit peu la fierté de côté et apparemment ça ne nous fait pas plus de mal que ça. Bref, on arrive à la fin de ces 5 conseils que j'ai tirés de Concrete Rose et on peut dire que c'est compliqué d'être père, voire même d'être un parent. Et encore plus quand on a 16 ans. Mais je trouve que Angie Thomas, elle a réussi à montrer toutes les difficultés qu'un jeune Afro-Américain pouvait rencontrer lorsqu'il vit dans les quartiers populaires, sans jamais finalement tomber dans les clichés. Ce qu'elle raconte, ça reste très beau, même s'il y a des passages tristes, il y a des passages où on s'en fait quand même pour les personnages. Elle a réussi à montrer quelque chose que jusqu'à présent je n'avais pas vu ailleurs. Et juste pour ça, je pense que c'est intéressant de lire Concrete Rose. On passe à la partie recommandations et je t'avoue que je me suis pas trop cassé la tête. Aujourd'hui, je te recommande le roman le plus connu d'Angie Thomas qui est The Hate You Give. C'est un roman young adulte dans lequel on va parler de violences policières et si tu fais partie de la team lecteur par procuration, ce livre a été adapté en film, il porte le même titre et il est disponible sur Disney+. Et voilà, on arrive à la fin de mon retour sur Concrete Rose d'Angie Thomas. Au prochain épisode, on parlera d'un livre recommandé par Barack Obama, rien que ça. Je te donne pas le titre du roman, il va falloir être un petit peu patient, mais laisse-moi te dire de quoi ça parle. On va suivre une femme qui perd la garde de sa fille et qui est envoyée dans un camp qui promet de faire d'elle une bonne mère. Peut-être que tu as une petite idée en tête, mais pour découvrir le titre du roman, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!